Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Ça y est, Donald Trump est au pouvoir, est dans la Maison Blanche, et pourtant il n'a pas parlé de Bitcoin, il n'a pas parlé de crypto, que ce soit dans son discours d'investiture, que ce soit même dans les décrets qu'il a signés dès qu'il est arrivé au niveau du bureau ovale, et on voit que ce n'est pas forcément le top priorité comme on nous l'avait vendu à un moment donné, mais par contre on nous rappelle, on nous rappelle qu'une nouvelle ère commence, et qu'il faut quand même un petit peu de temps pour que ça se mette en place. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans le discours de Donald Trump, on avait un discours qui était très prophétique autour de c'est lui le prophète pour pouvoir remettre les USA à sa place d'honneur avec une politique très énergétique, c'est-à-dire autour de l'énergie, de production d'énergie, de pétrole en Amérique, et en plus des taxations qui vont être imposées à toutes les frontières autour du pays. D'ailleurs, si vous n'êtes pas au courant, j'ai ouvert mon groupe privé gratuit dans lequel vous allez retrouver de la formation, des guides, des lives, des informations de premier ordre directement en commentaire en description si ça vous intéresse. Bon, on va être obligé de parler de Trump. Pas Trump, le président des USA, mais Trump, la crypto du président des USA, qui a pris quand même une grosse claque en arrivant à 35 $, qui a perdu plus de 50-60% de sa valeur, ce n'est pas plus à un moment donné, qui a bien souffert durant l'investiture, et ça nous rappelle justement que oui, une nouvelle ère commence, mais peut-être pas celle des mêmes coins, même si ça a été justement quelque chose qui a été révolutionnaire au moment du lancement, quelque chose qui était impossible. Quand on regarde le total market cap qui représente la totalité de la crypto, bon, on se dit qu'en effet, on n'est pas encore dans la nouvelle ère, hein, parce que il aurait fallu casser ça pour pouvoir repartir. Là, c'est pas le cas, on voit qu'on est toujours dans une zone de consolidation au-dessus, il va falloir être patient, ça ne veut pas dire que ça peut arriver cette semaine. Le marché américain était fermé, c'est très important, on le voit aussi dans les injections de liquidités qui sont là, ou plutôt qui ne sont pas là, en l'occurrence, on le voit bien, 20 janvier 0. Bon, ça nous confirme bien qu'il n'y avait personne pour rentrer sur les différents ETF et qu'on devrait voir la réaction du marché aujourd'hui, 14h30, ouverture, mais surtout durant toute la session, donc toute l'après-midi. On va voir comment le Nasdaq va se comporter, comment les injections de liquidités vont se comporter, et demain on verra bien si le chiffre ici est en négatif ou en positif. Et je pense qu'il sera en positif très fortement, ce qui poussera certainement BTC au-dessus. Pour l'instant, on va avouer que la clôture daily, elle est pas sexy du tout. C'est-à-dire quand on voit en fait une clôture comme celle-ci, là, avec une prise de liquidité et une clôture avec un corps de bougie là, on ne se dit pas qu'on est en effet dans une accélération haussière. On voit qu'on est plutôt dans une prise de liquidité, pas de break-off structure invalidée. Donc là on est retour à l'envoyeur, on a juste liquidé toute cette partie-là. On n'a pas eu d'accélération pour de consolidation, et on est dans des niveaux qui sont certes au-dessus des 100 000 $, ça c'est le point le plus positif que l'on peut donner maintenant, mais en l'occurrence on voit qu'on est en train de retester les 100 000 $. Donc là on voit surtout qu'on a un cours qui est très faible par rapport aux attentes certainement de ce discours d'inauguration. Donc on voit que là le discours a fait que on a eu un ravalement fort, des prises de profit fortes, et on voit surtout qu'on est en train de maintenir les 100 000 $, ce qui est positif, on le retient, ce qui est très très positif. Par contre, si on casse les 100 000 $, il va pas falloir en fait ici casser les 92, hein. Il va falloir tenir les 92, là on a un gros order block qui se trouve ici, dans la bougie qu'on a ravalée, on peut en fait aller chercher cette bougie-là, ce bout de bougie-là, voire même ici cet imbalance qui est dans les 96 000, mais il va falloir maintenir ces niveaux-là, très important, parce que si jamais on casse ce niveau-là, si jamais on maintient en fait une bougie en dessous de ce niveau-là, là par contre ça aura une autre discussion, parce que ça sous-entend qu'on est allé chercher de la liquidité ici, on est en train d'inverser la structure, et là ça sentira mauvais, c'est-à-dire qu'on pourra aller plus bas pour remonter, et ensuite redescendre, pour aller chercher encore plus bas. Ça c'est pas une discussion qu'on veut avoir tout de suite, en tout cas, donc pour l'instant ce n'est pas le cas, on maintient le cap, on reste sur un discours qui n'a pas mentionné de la crypto, on va avoir des nouveaux directeurs autour des institutions réglementaires, SEC, CFTC, avec le départ de Gary Gensler, et ce sont les nouvelles que l'on attend et qui vont déjà de base en elles-mêmes favoriser les crypto-monnaies en général. Je vais vous présenter ça dans quelques instants. À côté, on a liquidé quand même 501 millions de longues, hein, donc beaucoup sur BTC, on est allé vraiment rip une grosse partie de cette bougie-là. On voit bien que là, c'était un bull trap, on est allé chercher toute la liquidité au-dessus, et ensuite on a ravalé la totalité de la liquidité, et on est reparti un petit peu à la hausse. C'est moins pire comme bougie, on aurait pu clôturer pire, mais ça reste quand même vraiment pas sexy. À côté, on a le Nasdaq qui est en attente, toujours dans cette phase de retest. Le marché n'est pas ouvert, j'attends vraiment l'ouverture du Nasdaq et du marché américain
avec impatience pour voir comment ça va se dérouler, ça va être vraiment très très important. À côté, on a World Liberty Finance, qui est le projet de la famille Trump, qui achète du BTC. On a 4,69 millions de dollars qui ont été injectés en BTC, et si on regroupe un petit peu les achats qui ont été effectués, c'est 4,6 millions de Link, ainsi que 4,37 millions de dollars de TRX qui ont été achetés. Mais les achats ne s'arrêtent pas là. Quand on regarde la suite, on va avoir 47 millions de dollars de Bitcoin qui ont été achetés. Ce n'est pas fini. 48 millions de dollars d'Ethereum qui ont été achetés. Bon, on voit que on a véritablement un engouement qui est en train de se faire, des achats qui sont en train de se faire au moment où on a le jour de l'investiture de Donald Trump. Donc on a vraiment des prises de position qui sont en train d'arriver, des prises de liquidité. On va voir ce que ça reste une plateforme de finance décentralisée. Ça ne veut pas dire que ça a pour vocation de faire des investissements eux-mêmes, et donc ça doit à un moment donné avoir une répartition des actifs qui est cohérente pour pouvoir offrir des services de finance décentralisés. Bon, en l'occurrence, on a quand même Ether et BTC qui sont à peu près au même niveau. Ethereum est enfin en train de prendre position d'ailleurs, 50 000 Ether ont été vendus pour 167 millions de dollars, donc c'est la fondation Ethereum pour pouvoir financer et supporter la finance décentralisée sur Ethereum. Ça c'est une très bonne nouvelle, on attendait depuis déjà un certain temps que la fondation Ethereum soit beaucoup plus active. Après on verra bien la répartition des fonds et l'utilisation de ceux-ci, mais en l'occurrence on a quelque chose qui est un petit peu plus puissant et fort au niveau de la prise de position d'Ethereum. Donc on va surveiller de très près. Pour un petit résumé, si jamais ça vous intéresse, je vais le partager sur mon Twitter, dans lequel vous allez avoir les points forts dans lesquels il a décidé d'agir dans les premiers jours. Bon, il n'y a pas de crypto, on va pas se cacher, et nous ce qu'on surveille aussi, c'est le SAB 121. SAB 121, pour ceux qui s'en souviennent pas, c'était quelque chose qui était passé en vote dans les différentes institutions américaines, qui avait été validé, mais qui avait été veto par Joe Biden, l'administration de Joe Biden, qui permettait justement une action beaucoup plus large des banques directement dans la crypto-monnaie, et qui permettrait justement d'avoir une ouverture beaucoup plus généralisée de la TradFi, donc de la finance traditionnelle, vers justement le monde de la blockchain et le monde de la crypto-monnaie, en proposant potentiellement beaucoup plus de choses, que ce soit à leurs clients, que ce soit à leurs institutionnels, ou que ce soit tout simplement en interne. C'est la première partie qui serait aussi importante, parce qu'on parle beaucoup de réserves de Bitcoin, on parle beaucoup de prise de position de Donald Trump, mais il faut pas oublier que même sans ça, il y a moyen d'être très très bullish. Pourquoi? Alors là, on va retourner sur BTC parce que ça va être beaucoup plus simple. On va se mettre d'ailleurs en 4 heures. Pour parler de ça, il y a un côté nouvelle qui est assez fort. La première chose, c'est que, on a besoin des réglementations. Voilà, c'est vraiment ça. Ce dont on a besoin, ce n'est pas un Donald Trump qui parle de la réserve. On a besoin d'une réglementation. On a besoin d'avoir un nouveau chef de la SEC, de la CFTC, qui définisse les crypto-monnaies comme des commodities, notamment Ethereum. On a besoin d'avoir des règles claires. Quand on regarde ce qui se passe, on avait notamment le président de Chainlink qui était au dîner d'inauguration de Donald Trump. On avait Coinbase. On avait des partenaires comme Sui. Bref, on a quand même le monde de la crypto qui est bien présent là dans l'écosystème. Ça veut pas dire qu'on va en parler dès le premier jour, mais on va prendre le temps de pouvoir en parler et surtout de mettre les actions concrètes à la place. Donc comme le rappelle un petit peu, il y a pas si longtemps que ça, il y a 34 minutes, CZ, tout le monde espère que ça se fasse en un jour, mais les bonnes choses prennent du temps. Je pense que c'est une réalité. Je pense que les choses qu'il nous faut, ce n'est pas non plus parler de Bitcoin, parler de crypto. Il faut impérativement qu'on ait un cadre de la réglementation, enfin réglementaire, qui se mette en place. Il faut qu'on ait aussi, nous, l'effet Memecoin Trump qui se tasse, l'effet Melania qui se tasse. Je pense très certainement que c'est tout à fait normal qu'il ne parle pas de crypto. Qui plus est, après ce qu'il a fait, ça aurait été totalement un petit peu dégène de le faire. On sait que c'est quand même le personnage qui serait capable de le faire, mais je pense que là, en l'occurrence, on est quand même relativement loin. Bon, maintenant, court terme, qu'est-ce qui nous attend au niveau de BTC? Comme je l'ai dit, les 100 000 $, hein, je pense qu'on va les retester assez salement, les 100 000 $. Est-ce que ça va tenir? Je suis pas sûr, hein. C'est vraiment une grosse résistance, mais c'est pas vraiment un support pour l'instant. On n'arrive pas à le tenir. Les zones de liquidité sont quand même relativement basses à aller chercher, sont dans ces zones-là. Il va falloir tenir vraiment les 89, voir si on est capable de pouvoir rebondir tranquillement sur les 95-96 avant de repartir et ne pas rester bloqué sous les 100 000. Là, ce serait vraiment le plus critique pour faire ça. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est avoir une réaction haussière forte. Et si on a un marché américain qui pousse, hein, je veux dire, là-dessus, je rappelle qu'on n'a pas eu le marché américain. Si on a un marché américain qui pousse et qui pousse fort, parce qu'on a eu quand même des annonces
relativement forte protectionniste autour du marché américain, pas de blocage très fort, donc on devrait avoir un marché qui devrait réagir plutôt positivement, avec une lutte anti-inflationniste, avec quand même pas mal d'éléments qui sont positifs, donc on devrait avoir un marché qui a du volume, qui est capable de pouvoir pousser. Alors, ça veut pas dire qu'on va avoir un ou deux pièges, mais en l'occurrence, on va pousser sévère. C'est quelque chose qui se voit aussi pour moi dans le positionnement ici des perpétuels, des top traders. On voit plusieurs choses. L'open interest est en train de monter. On voit qu'on a les top traders qui sont ici en position en train de monter. On voit le funny rate qui est en train de monter. Bon, c'est plutôt positif. Ça veut dire qu'on est en train de racheter cette baisse-là. Je pense que même si on continue à baisser, on va racheter tranquillement cette baisse, peu importe le niveau, sauf si forcément on casse le plus bas. Là par contre, on aura une autre discussion. Mais pour moi, ça reste positif tant qu'on n'inverse pas la structure. Je rappelle que même si on n'a pas eu de clôture, ça reste quand même ok d'être passé au-dessus de cette zone-là. Ce qu'il aurait fallu, c'est consolider au-dessus, en daily au minimum. Là, c'est pas le cas. On voit qu'on a fait quasiment une clôture au-dessus en 4 heures, ça reste ok. Mais c'est pas forcément la meilleure bougie que j'aurais aimé voir, surtout dans une journée d'investiture. Néanmoins, on est vraiment dans la dernière phase de peur pour moi. On doit impérativement tenir, c'est un petit peu le mot de la fin, parce qu'on est toujours dans cette période où on a cette incertitude générale. Est-ce qu'il va y avoir une altcoin season ou pas? Est-ce que ce signal très fort d'avoir le président des États-Unis qui lance son même coin est un signal positif ou négatif? Un signal de top, peut-être? Et donc cette peur généralisée. Et ça, c'est symptomatique vraiment des derniers check-out, donc c'est-à-dire des dernières peurs que l'on fait avant de pouvoir repartir à la hausse fortement. Je pense que les actions réglementaires vont avoir lieu. Je pense que la définition de la crypto-monnaie par rapport aux USA vont être faites et vont donner justement une nouvelle accélération. Ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, likez, partagez et abonnez-vous. Et on se retrouve tout à l'heure pour une nouvelle vidéo.